bienvenue pour ce Upday Mobile Engagement. Salut Charlotte. Bonjour à tous. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. On remercie le partenariat avec le MEDEF, on remercie tous nos partenaires de permettre cet événement. Et donc, Charlotte, on va démarrer par un petit débrief, comme on fait d'habitude, avec cette idée on s'est réparti aujourd'hui quelques tendances de mon côté par rapport à ce qu'on a vu à Barcelone, et puis d'autres tendances que Charlotte pourra partager. Alors, du coup, j'échangerai sur le nomadisme qui s'accélère, la voiture qui devient un smartphone, le mobile qui accélère et vraiment démocratise l'AR et le VR, et puis l'avènement de la 5G. Voilà, moi j'enchaînerai avec 4 tendances. Le futur des apps sans apps, c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Les avancées du commerce conversationnel, comment est-ce qu'on passe de la conversation à la conversion ? Quel contenu pour nos mobinautes qui sont de plus en plus nomades ? Et enfin, les grands enjeux de la sécurité et de la transparence pour un futur paisible. Voilà, je laisse Vincent présenter les 4 premières tendances. C'est parti. Alors, le nomadisme qui s'accélère. Alors, on le voit avec cette image, notre ami Joseph Thames qui est assez connu. C'est un clin d'œil, mais c'est aussi cette idée. Et nous, on l'a vu sur pas mal de conférences. Des gens qui sont de plus en plus connectés, et donc c'est assez intéressant. Mais le chiffre, pour être sérieux, qui est vraiment clé, c'est ce qui s'est passé en octobre dernier. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, le trafic mobile est devenu plus important que le trafic sur desktop. Donc là, on le voit avec ces chiffres, on est vraiment passé dans une ère où le mobile prend le pas des usages sur desktop. Et donc, dans le cadre de vos stratégies, il faut vraiment avoir ça en considération, qu'aujourd'hui, le mobile est devenu absolument incontournable et devient carrément le premier des usages. Ce qui est intéressant, si on revient à la France, c'est qu'aujourd'hui, 77% des Français de 18 à 75 ans se déclarent avoir un smartphone. Donc là aussi, on voit un taux d'équipement qui s'est fortement développé et qui permet, grâce à un parc fortement développé, de proposer des nouveaux usages et pour vous d'avoir du coup des services qui peuvent être très usités. Alors, il y a toujours des problèmes à régler, évidemment. Le problème des batteries. On a vu que ça soit au CES, à Barcelone ou autre, pas mal de startups sur ces enjeux de charge. Il y a cette boîte-là, il y a une autre boîte sur la mobilité aussi qui propose des valises de voyage qui servent en même temps de batterie de recharge. Voilà, il y a aussi la startup française qu'on suit pas mal, Gyroptique, qui travaille, elle, sur la connexion live, à l'heure de cette génération live, comme on l'appelle, la génération Y, proposer de l'expérience enrichie, la vidéo 360. Gyroptique, là, ils vont lancer il y a une nouvelle livraison qui va arriver de leur commande, de leur objet qui est sorti en janvier. Donc c'est le genre d'entreprise qu'il faut suivre et qui permettent d'augmenter l'expérience en mobile et qui peut vous permettre aussi de produire des expériences. La deuxième tendance, clairement, c'est la voiture. Alors là, c'était intéressant parce qu'au CES, il y a eu effectivement les présentations Ford, les présentations pour la première fois du président Nissan Renault, Carlos Ghosn. Et sur Barcelone, là, on avait la présentation du modèle de Peugeot. Donc, les salons de l'auto, en fait, ils sont en train de se répartir dans plein de salons de l'IT et de l'innovation. Et donc, vous avez ici le concept, Peugeot Instinct, qui a été conçu avec Samsung, et qui est une voiture connectée, une voiture électrique, une voiture autonome, qui est partie à Genève juste après au salon, et qui vraiment se positionne comme une voiture du futur. Donc là, l'idée, c'est que ça soit un endroit où on puisse travailler, un endroit où on soit connecté à la ville, un endroit où on puisse interagir avec les siens, et un endroit qui soit capable aussi de se connecter avec son domicile. D'autres acteurs comme Ford qui annoncent que dès 2018, ces voitures seront équipées de puces 4G et Wi-Fi qui permettront d'interagir à distance avec la voiture, en plus de proposer une connexion Internet. La troisième grande tendance, c'est l'avènement vraiment du VR, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Le grand enjeu pour tout le monde, c'est qui sera le prochain Pokémon Go. Alors ça, c'est un peu ludique évidemment, mais ça pose aussi cette idée il y a eu comme un gros succès en 2016. Quel sera le succès de 2017 ? On ne l'a pas identifié encore, mais on voit par rapport aux usages et par rapport aux ventes qui sera clairement plus tourné autour de la connexion et du VR mobile que sur les VR qui sont connectés à des PC. Alors il y a quelques annonces, Samsung avec des lunettes AR qui ont été annoncées. Et c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que quand on observe les ventes, si vous voulez, de VR,
mobile par rapport à la VR qui est connectée comme ici, genre Oculus et autres, on voit que les ventes sont 5 à 10 fois supérieures sur le mobile. Donc on a bien compris que les constructeurs vont cibler les casual users par rapport aux hard users et que l'avenir, il va se jouer sur la VR qui sera autour des enjeux mobiles. Alors, pas mal de ventes annoncées par Samsung avec la Gear VR justement qui utilise un téléphone mobile. Les annonces de Huawei sur en gros le casque connecté à son téléphone et connecté à l'univers Daydream de Google qui a été aussi assez poussé lors de la conférence. Et puis Google qui annonce ses propres casques et son propre univers Daydream. Donc là vous avez le casque, alors il est extrêmement confortable, il est en tissu, donc c'est assez confortable à porter comparé à d'autres casques en plastique qu'on a pu essayer à New York qui sont beaucoup plus lourds et qui sont beaucoup moins facile à porter. Et là, ça va coûter que 79 €. Donc on pense que ça va être un gros carton de l'année au moment où ça va sortir, avec tout un écosystème de partenaires, de contenus, d'applications et autres. Alors j'ai pu le tester et vous avez la différence, c'est que vous avez cette petite télécommande à la main qui permet de cliquer dans l'univers et qui permet de vraiment rentrer en interaction avec l'univers, ce que permettent pas certains d'autres casques qu'on a pu tester. Et puis voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que les marques commence à vraiment s'intéresser à la fois en termes de contenu, d'usage et de packaging à ces enjeux autour de la VR. Et la dernière tendance pour moi, c'est l'avènement de la 5G. Alors ça a été le hot topics du Mobile World Congress cette année. Tout le monde a parlé de 5G. En gros, c'est quoi la 5G ? 5G, c'est 10 à 20 gigabits par seconde. C'est 100 fois plus rapide que la 4G. Et ça doit permettre d'interagir avec 1 million d'objets, de téléphones, d'objets connectés au kilomètre carré. Okay. Donc c'est vraiment un nouvel univers qui va être mis en place et qui va permettre vraiment de révolutionner un grand nombre d'industries, de générer 12 milliards de dollars et qui va apporter 12 milliards de dollars à l'économie mondiale, qui va générer 22 millions de nouveaux emplois et 88% de nouveaux services qui n'existent pas encore, qui seront possibles grâce à la rapidité et à la simplicité de la 5G. Alors, clairement, parmi tous les stands et tous les dirigeants qu'on a pu voir à Barcelone, il y en a 2 qui sortent du lot en termes d'infrastructure. C'est Ericsson et Huawei qui sont extrêmement dynamiques au niveau de l'infrastructure. Au niveau des constructeurs, on a vu effectivement Samsung qui est assez rapide sur le déploiement et sur le développement de produits sur lesquels ils travaillent, et Nokia, et puis d'autres évidemment. Et puis au niveau des opérateurs, donc les Coréens qu'on voit tous les ans, SK Telecom, et là encore étaient au rendez-vous. Ils ont déjà équipé des voitures 5G et ils font carrément des tests dans Séoul pour voir un peu comment se passent les interactions. Deutsche Telekom communique aussi dessus, et puis Orange a communiqué pour la première fois sur son ambition dans le domaine. Alors, la grande bataille, c'était la bataille des roadmaps. On a eu au moins 30 roadmaps différentes sur, en gros, le chemin pour arriver à la 5G. Donc, en fonction des pays, ce n'est pas les mêmes dates, en fonction des constructeurs non plus. Juste pour rappel, le vrai nom technique de la 5G, c'est IMT 2020, juste pour ceux qui veulent suivre vraiment techniquement. C'est ça qu'il faut taper dans Google pour vraiment avoir, en gros, un suivi. Donc là, vous avez une roadmap qui est vraiment la roadmap à peu près officielle et qui travaille sur un schéma en 2020. Vous avez la roadmap de Huawei qui va aussi être autour de 2020 avec un lancement en Chine en 2020. Et puis, vous avez d'autres roadmaps qui existent qui sont plus sur 2021-2022. En gros, pour simplifier, vous dire que la 4G, dans les mois qui arrivent, va être accélérée. On va passer à la 4.5G, ok ? Et donc ça va permettre, en utilisant quasiment le même matériel et des téléphones un peu améliorés, de gagner en vitesse. Et ça va nous permettre d'aller jusqu'à la 5G qui arrivera, on pense en Europe, plutôt autour de 2021-2022 pour être crédible. Et en gros, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir sur ce point-là, c'est qu'il y a 3 roadmaps en fait, qui s'affrontent. Il y a une roadmap politique. Quand on voit les Chinois, quand on voit les Japonais qui ont les JO ou les Sud-Coréens qui ont aussi les JO d'hiver, ils ont une roadmap politique, ils doivent être prêts pour les JO. Okay, donc ça n'a rien à voir avec la technique ni le marketing. Après, quand on voit les opérateurs et les plateformes techno, eux, ils ont une roadmap techno qui est complexe. Et donc là, eux, ils sont beaucoup plus prudents. Il faut que tout le monde se mette d'accord, industriels, opérateurs et autres. Et là, ils sont sur 2020, 2021. Et alors, par contre, les agences marketing, alors là, tout le monde est prêt, tout le monde communique. On a vu à peu près 250 logos 5G différents sur les stands. Donc, il y aura un peu d'uniformisation à faire. Voilà, donc gardez en tête un peu ces 3 roadmaps parce que ça vous permettra de comprendre un peu les clés de la 5G qui arrive. Merci beaucoup. Charlotte ? Voilà, donc j'enchaîne avec 4 autres tendances.
Alors, j'espère que jusqu'ici tout va bien. Donc c'est parti pour le futur des apps sans app. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'ère post-app, une ère des apps différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, où on a vraiment une concentration des usages autour des apps natives. Les apps natives, ce sont celles que vous pouvez télécharger à la fois dans l'App Store ou dans Google Play. Et alors, on assiste vraiment aujourd'hui à un glissement. On va voir que le Mobinote va s'intéresser à d'autres acteurs qui sont dans son téléphone. Et allons-y. Alors, si les apps sont toujours beaucoup téléchargées, il y a quand même une croissance de plus 15% du nombre d'apps téléchargées, que ce soit à la fois dans Google Play ou dans l'App Store. Les usages vont en fait vraiment se focaliser sur 5 ou 6 top apps, les apps préférées du Mobinote. Et cette tendance va vraiment être au profit des applications de messagerie et social media. Plus 394% de temps passé sur les apps social et les apps de messagerie. Donc c'est vraiment énorme de 2016 comparé à de 2015. Alors, il va y avoir 4 acteurs qui vont venir chahuter notre Google Play et notre App Store. Donc, je vais vous les présenter. Le premier, ce sont les navigateurs et le web. Aujourd'hui, en fait, ce sont des systèmes d'exploitation mobile performants. Un exemple qui est en fait assez rigolo parce que Google a créé son propre concurrent du Google Play. Ce sont les Progressive Web Apps. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les Progressive Web Apps, c'est une série à la fois de techno, d'architecture et d'API web qui vont travailler ensemble pour fournir une expérience mobile qui est aussi agréable et perfectionnée que les apps natives. Je m'explique. Vous prenez votre smartphone, vous vous connectez à votre navigateur, donc Chrome, et vous tapez l'URL du site de la marque que vous voulez consulter. Donc je suis par exemple, exemple fictif sur le site de decathlon.fr, et là on va me proposer d'installer l'application Progressive Web App sur ma page d'accueil. Alors vous allez me dire, c'est nul, en fait c'est juste un raccourci, on connaît déjà. Et alors là, non, parce qu'en fait, on va vraiment recréer l'univers de l'app native à travers ce nouveau système, avec le même système de notification. Vous pouvez aussi aller pouvoir payer par Android Pay avec votre empreinte. Deuxième acteur qui vient de chahuter nos App Store, ce sont les chatbots, ces nouvelles apps. Donc aujourd'hui, il y a plus de 34 000 chatbots sur Messenger. Et en fait, ces chatbots, ce sont aussi des navigateurs. S'il y a vraiment une notion importante à retenir de cette tendance, c'est la notion de navigateur, où les chatbots, finalement, ce sont des marque-pages de nos pages web mobiles. Par exemple, le chatbot de CNN, finalement, on va me pousser des contenus qui peuvent m'intéresser. Et en fait, ce ne sont que des liens qui vont me diriger vers les pages des articles. Troisième acteur, les apps de messagerie. Donc on voit que ce sont des apps qui engagent d'autant plus que les autres apps. Donc on va citer Messenger, WhatsApp, Line et WeChat pour la Chine. Et ces apps, en intégrant à la fois des chatbots ou des applications tierces, vont proposer une myriade de nouvelles fonctionnalités. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus avancées que d'autres. On pense bien sûr à WeChat, qui est capable de vous proposer toutes ces fonctionnalités. Donc il y a bien sûr la fonctionnalité d'appel, de messagerie basique. Et on va pouvoir jouer, regarder une vidéo ou écouter de la musique sur son app, ou encore commander un taxi, ou payer directement via l'app de messagerie. Quatrième acteur, les assistants personnels virtuels intelligents. Donc Gartner nous dit que d'ici 2019, ce sont 20% de nos interactions avec le mobile qui vont être contrôlées par la voix. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Siri, on va surtout lui demander quel temps fera-t-il demain. Donc c'est pas encore palpitant, mais bientôt demain, je vais pouvoir demander à Siri, voilà, je cherche une chemise bleue à rayures, et Siri va pouvoir faire la recherche pour moi de marques qui pourraient me proposer un contenu qui m'intéresse. Donc on voit que vraiment la tendance, c'est qu'il va y avoir plus qu'un seul boulevard de requêtes. J'ai des besoins, je demande à mon compagnon intelligent, il va faire le travail de recherche pour moi. Je n'ai plus besoin de choisir si j'utilise une app ou une autre. Alors, s'il y en a qui commencent à avoir des sueurs froides là, depuis quelques minutes parce qu'ils se disent « Mince, je viens de développer une super nouvelle app native », aucune inquiétude. Les apps natives sont très très loin de disparaître. Et par exemple, là, c'est aux États-Unis, on voit que 50% du temps digital, donc du temps passé sur le digital, est consacré aux apps mobiles. Donc les États-Unis qui sont bien plus avancés que nous dans les usages mobiles, voilà, on a de la marge. Les apps natives, ça peut surtout avoir des super résultats. Par exemple, une app hyper intéressante, c'est Leroy Merlin, qui va rendre en fait le Mobinote 100% autonome en boutique, en lui proposant énormément de fonctionnalités. Par exemple, la localisation des produits, la digitalisation de la file d'attente. Vous allez recevoir un numéro et vous n'allez à la caisse que lorsqu'on vous appelle via l'application.
Donc voilà, une super app et on va en découvrir plein d'autres ce matin. 6e tendance, les avancées du commerce conversationnel. Comment est-ce qu'on passe de la conversation à la conversion? La superstar, c'est WeChat. WeChat, c'est 1,1 milliard de dollars de revenus en proposant la possibilité de payer ses factures via l'application, de commander un taxi ou encore un article. Et WeChat fait très fort parce que WeChat a lancé les mini-apps. Donc ce sont des apps que vous n'avez ni besoin de télécharger ni d'installer. Et les marques s'en emparent. Donc les marques débarquent complètement dans votre messagerie application de messagerie. Donc là, par exemple, on a un exemple avec McDonald's. Donc McDonald's propose une application de couponing. Donc c'est une technique qui fonctionne super bien en Chine. Et petit à petit, voilà, les applications de messagerie vont essayer de se monétiser. Et là, par exemple, on vient d'annoncer que WhatsApp se penche aussi fortement sur la question. Alors les avancées du commerce conversationnel, c'est aussi les chatbots. Alors on a dit tout à l'heure que les chatbots, ce sont des marque-pages. Ce sont bien sûr pas que de simples marque-pages, ce sont aussi des acteurs qui convertissent. Donc là, c'est le chatbot de la Voyage SNCF qui enregistre une hausse de 50% des réservations grâce au chatbot. La next step, c'est le vocal commerce. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que Vincent vous donne rendez-vous le 16 mars pour un webinaire. Donc, webinaire, c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le site du Web Institute et pendant 30 minutes, vous avez un super exposé de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le vocal commerce et comment est-ce que le mobile aussi rencontre cette tendance. La 7e, quel contenu et publicité pour les nomades? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà sur desktop, on a la publicité intrusive. Déjà, on n'est pas content quand on en rencontre. Alors sur mobile, c'est encore pire parce que c'est vrai que c'est un appareil qui est assez intime. Et du coup, nos amis nomades ont besoin de réinventer sa production de contenu, sa façon de faire pour les conquérir. Alors la publicité sur mobile a le vent en poupe, c'est plus 72% de dépenses en un an en France. Progression du programmatique, plus 25%. Et alors c'est tiré notamment aussi par le format vidéo qui est vraiment le format phare du mobile. Ombre au tableau, l'explosion des adblocks sur mobile. Donc sur 615 millions d'appareils, ce sont 62% dans le monde qui sont des smartphones. Donc c'est absolument énorme. Alors c'est à nuancer parce qu'en France, on est encore loin, le mobile résiste. Seulement 13% des appareils sont des mobiles équipés d'adblock. Une question que vous devez vous poser, c'est est-ce que votre contenu est un sum stopper? Alors qu'est-ce qu'un sum stopper? Déjà, sum, c'est très difficile à prononcer, mais ça veut dire pouce. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur votre fil d'actualité, par exemple Facebook, est-ce que votre contenu va être en capacité de faire que le pouce du mobinote va s'arrêter pour lire le contenu? Et donc, il y a des formats qui vont avoir plus de succès d'autres. Par exemple, le format vidéo vertical, qui est bien sûr vedette. Snapchat nous dit que c'est 9 fois plus d'engagement à la verticale. Alors, c'est vrai qu'au début, on pensait le format à l'horizontale, parce que c'était en fait s'adapter à notre champ de vision, qui est horizontal. Et en fait, maintenant, le mobinote, aujourd'hui, a besoin qu'on remplisse son écran entier pour être complètement immergé dans le contenu. Il y a aussi une explosion du snack content, avec, par exemple, des gifs, boomerangs, du contenu éphémère, bien sûr, avec tous ces petits logos que vous reconnaissez qui ont lancé ou vont très bientôt lancer leurs stories éphémères. Et enfin, le pouvoir de la pub contextualisée. Donc c'est vrai que profitons des datas collectées sur le mobile pour vraiment adresser un message pertinent et contextualisé à notre mobinote. Donc par exemple, c'est Waze qui devient vraiment un acteur principal de la pub géolocalisée. Je suis conducteur, je prends ma voiture le matin, Waze reconnaît que c'est sûrement l'heure du petit déjeuner, hop, on m'adresse un coupon de réduction pour une boulangerie qui est à proximité. Dernière tendance, les deux grands enjeux, que sont la sécurité et la transparence pour un avenir fructueux. Alors si nos smartphones sont de plus en plus intelligents, ils sont aussi de plus en plus menacés. Avec la grande quantité de data qu'on échange chaque jour, c'est vrai que c'est vraiment une aubaine pour nos cybercriminels et ils reconnaissent là où il y a de la valeur. Donc, grand sujet, bien sûr, encore cette année. Et alors, si la pub mobile attire de plus en plus de budget, elle va bien sûr attirer de plus en plus de bots. Gare à la fraude, les bots qui vont provoquer des clics fake, ce sont aussi ces bots qui vont venir piquer vos données de carte bancaire. Donc en fait, on voit que le monde de la cybercriminalité
et le monde anti-fraude mobile vont devoir tous les deux coopérer pour lutter contre ces bots. Voilà, j'espère que Vincent et moi avons réussi à vous donner un bon aperçu des grandes tendances mobiles de cette année. Ce sujet sera vraiment approfondi davantage dans notre report Future of Mobile qui va bientôt sortir, et je vous encourage vivement à consulter tous nos reports, une grande bibliothèque de contenu sur le site du Hub Institute. Merci beaucoup, Charlotte.